Salut le peuple noir africain et salutations à la diaspora. Chose promise, la semaine passée, nous avons eu un sujet dans lequel je comparais les parents que nous avons eus en Afrique et les parents que nous sommes devenus ici en Occident. Mon point se tenait sur nos enfants que j'appelais surtout les preneurs. Je crois que cela dépend de l'éducation ou bien de l'environnement dans lequel chacun de nous a été éduqué parce que nous sommes plus près de nos parents. Ici, les enfants s'éloignent de nous. Voilà. Et je disais d'ailleurs qu'il y a des parents, dès que les enfants réussissent au bac, les parents décident de faire peut-être 2 boulots, 3 boulots, soit aller prendre l'argent dans leur retraite et d'investir dans la vie universitaire de leurs enfants. Je disais c'est une erreur. D'autres parents appellent ça l'amour. Je disais non, ce n'est pas l'amour. C'est une erreur parce que vous donnez une limite à vos enfants. Parce que les enfants ici, dès le bac, ils ont 2 options. Soit ils ont une bourse, soit c'est la banque qui leur donne l'argent à conduire les études. Vous voyez un peu. Donc, j'ai expliqué ça dans ma vidéo. Mais à la fin, je disais, entre ces deux couples, entre le couple plutôt, il y a un perdant. Entre le monsieur et la madame qui se battent pour leurs enfants, il y a un perdant, il y a quelqu'un qui perd. Alors, tenez-vous bien. Qui perd entre ce couple-là? C'est nous, les hommes. Les hommes ont toujours perdu, mes frères. Je veux parler aux hommes. Et je ne suis pas le premier. Parce qu'il y a même des femmes qui sont arrivées sur les écrans et on parlait aux hommes, disaient, hé les hommes. Parce que c'est les hommes c'est des femmes qui ont des garçons. Et ils disent, homme, prends soin de toi. Prépare tes vieux jours. Mais puisque l'homme, quand nous sommes dans un couple, il y a l'amour et tout ça là, nous ne pensons plus. Nous sommes engloutis dans l'amour. Et c'est là qui fait qu'à la fin, nous tombons dans le trou. N'est-ce pas? Vous voyez, les femmes nous créent des dépenses. J'ai rencontré une vieille femme qui m'a parlé de ça. C'est pourquoi j'ai dit, ne dis pas des choses que tu ne connais pas. Une vieille femme a dit, les femmes nous créent des dépenses. Parce que la femme craint que si tu deviens riche ou que si tu as des moyens, il se peut que tu puisses la seconder. Donc quand la femme pense à cela, elle prépare ou bien elle crée des dépenses. Regardez un peu dans vos foyers. Les hommes qui ont un peu les moyens. La femme dit aujourd'hui, la cuisine est plus jolie, hein, le lit a vieilli, le lit n'est plus bien, mais chérie, la maison peut acheter. La femme crée des dépenses pour que tu ne puisses pas monter à ce niveau. Les enfants qui sont nés ici dans ce pays, dont j'appelle des preneurs, quelles que soient les circonstances, ces enfants reviendront toujours vers leur mère. Ouvrez vos yeux, regardez autour de nous ici aux États-Unis. Les enfants là reviendront toujours vers leur mère. Je me rappelle, il y a peut-être une trentaine d'années, au cours d'une réunion avec mes parents, mon père surtout, qui s'est beaucoup battu pour nous. Le seul qui s'est battu pour nous. Il nous disait, tout ce que je fais là, un jour, vous reviendrez seulement à votre mère. Je fais ça à votre maman. J'avais peut-être à peine 10 ans et plus. Et donc, bon, je ne comprenais pas ce qu'il disait, parce que je dis, bon, voir ce que tu nous fais là, comment je peux revenir à ma maman? Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Et je vois de mes yeux ce que mon père a dit. Donc, nous perdons, les hommes. Sur 10 couples, pour une espérance de vie de peut-être 60 ans, il y a déjà 7 hommes qui peuvent partir. Et les femmes sont là. Donc, nous perdons toujours. C'est pourquoi nos mamans nous disent, quand les mamans ont des hommes, ils disent que faites attention, parce que la mère se connaît elle-même. Et elle sait que la femme n'a pas pitié. C'est le plus beau cadeau que nous aurons eu de Dieu. C'est la femme. Un cadeau précieux que les hommes ont eu de Dieu, c'est la femme. Au même moment, il faut faire attention à la femme. Nous ne sommes pas ici en disant là. Non. J'ai connu un couple. Je les ai rencontrés en 97. Et après, aux États-Unis, il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer la femme ici. Et je lui ai rendu visite. Je suis arrivé, je dis, hey, maman, comment ça va? Et papa? La femme a parlé de son mari, tout comme si le mari n'a jamais existé. Après 40 ans de couple, de vie conjugale, 40 ans.
Quand j'écoutais la dame, la vieille, j'ai pensé à moi. Parce que j'ai une femme. J'ai pensé à moi. Par curiosité, je suis allé quelques années plus tard en Afrique et j'ai décidé de rendre visite au vieux, à son mari. À ma première vue, connaissant ce monsieur, il y a plus de 25 ans, j'ai dit qu'il ne va pas vivre longtemps. Et ça s'est réalisé. Et la femme vit aujourd'hui. Donc, les hommes, nous devons faire attention. Nous aimons bien nos femmes, mais nous devons préparer notre avenir. Parce que la femme, pour un non et oui, la femme te lâche comme une bombe. C'est un être qui ne regrette pas. Quand ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui dit, quand on ne veut pas, on dit non. L'être qui applique ça le plus, c'est une femme. On dit, quand tu n'aimes pas, quand tu ne veux pas, tu dis quoi? Tu dis non. L'être qui applique ça, écrivez ça. L'être qui applique ça le plus, c'est la femme. Quand la femme ne veut pas, elle dit non. Mais l'homme n'arrive pas à dire non. Vous comprenez? Donc, j'ai connu également dans mon histoire aujourd'hui 5 hommes qui m'ont parlé de leur vie et qui me disent, hey, tu es jeune. Il te demande, tu as une femme? Tu dis oui. Il dit, tu es jeune. Il dit, prends soin de toi. Et prends soin de ton avenir. Et parmi ces messieurs, il y a quelques-uns qui ont pleuré. Donc, aujourd'hui, je vous dis encore les hommes, c'est beau. Nous avons nos enfants, nous aimons nos enfants. C'est bien, tu ne peux pas mettre au monde et l'abandonner. Non, il faut être responsable. Il faut faire ce qu'il faut. Mais, les hommes, préparez votre avenir. Préparez votre avenir. Parce que c'est nous qui allons vers une femme. Mais c'est la femme qui attend, la femme attend et l'homme doit venir vers lui. Donc, quand tu perds tout, tu n'as plus de chance d'avoir une femme. Tu n'as plus de chance d'avoir un partenaire. Parce que tu n'as plus rien. Regardez les hommes qui quittent ce pays et qui vont peut-être chercher une femme au pays. Ou bien, bon, peut-être ils ont la chance de trouver leur femme ici. Ils font des enfants, ils se battent pour la femme. Pour un petit problème, la femme met l'homme dehors et accapare toute la richesse de l'homme. Ça se passe devant nous ici. Donc vraiment, je fais encore appel à mes frères et sœurs, à mes frères hommes, de faire attention. Ne soyons pas aveugles dans un foyer. Et soyons éveillés, ne dormons pas, ne dors pas. Quand tu as une femme, ne dors pas. Nous aimons nos femmes. Quand ma femme me dit, chérie, je dis oui, il dit, tu peux me donner 100 $? Je dis oui. Quand je donne les 100 $, je mets à côté 200 $. Lorsqu'elle me dit, chérie, je dis oui. Elle me dit, je peux avoir 300 $. Lorsque je donne les 300 $, je mets à côté 500 $. Parce que tout peut se passer demain. Donc mes frères, voici le petit conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Je dis souvent, à bon entendeur, salut, bonne chance à vous tous.